Poussif 15 jours auparavant pour leur entrée en lice dans ces phases finales de championnat de France honneur, les Orangers abordaient ce 16e de finale, l'esprit revanchard et conscient qu'en cas de nouvelle contre-performance, leur saison pourrait bien connaître son dénouement final sur le terrain de Gien, face à la formation de Paris 15 réputée très joueuse. C'est donc méfiant autant que déterminé que les Léogarciens pénétraient sur la pelouse dans le sillage de leur capitaine Jean-Baptiste Garand. Le début de match est en faveur des Nivernais. Poussés par le vent et plus puissants, les Orangers mettent à mal leur adversaire, qui pourtant plie sans rompre et limite la casse malgré une pénalité de Théocloire, à laquelle ils répondent du tac au tac grâce à leur impeccable buteur. Et si l'USL parviendra à nouveau à prendre les devants sur un drop de Pierre Sabre, ce sera là encore de courte durée, avant que les Parisiens ne refassent leur retard. 6-6 à la 30e, tout reste à faire. Le premier tournant de la partie aura finalement lieu peu avant la mi-temps, quand l'ailier Baptiste Chevalier trouve enfin la faille dans la défense francilienne. Cet essai, transformé par Théocloire, libère les Nivernais et donne des ailes à l'arrière léogarcien, Julien Martin. Auteur d'un exploit personnel sur une contre-attaque, le 15 orange et bleu donne de l'air aux siens, avant la pause 1 minute. La seconde mi-temps de l'ESL semble être du même tonneau que le précédent, quand Antoine Coutier profite d'une remise intérieure pour se faire la belle. Bonifié par son buteur, l'ESL semble avoir le match en main et une avance conséquente, en dépit de la rapide réaction parisienne, qui profite d'un relâchement bourguignon pour marquer un premier essai. Un avertissement toutefois sans frais, quand Théocloire trouve la faille à son tour. L'ESL semble maîtriser son affaire. Malheureusement, sur l'action suivante, la belle mécanique orange rencontre un grain de sable, le premier d'une longue série. En écopant de 2 cartons jaunes quasi coup sur coup, la défense léogarcienne, si souvent imperméable cette saison, s'effrite. Pire, devant l'enthousiasme et le dynamisme jaune et noir, l'édifice nivernais cède de toutes parts. L'avance fond comme neige au soleil et la fin semble aussi incroyable qu'inexorable. La fraîcheur parisienne contraste avec l'étrange apathie des Orangers, qui semblent payer durant ces 20 dernières minutes le prix de 3 années de temps d'efforts consentis pendant des saisons à rallonge. 37-34, l'ESL est éliminé dès le 16e de finale après un improbable scénario. Souvent compagne des soirs de défaite, la déception de cette rencontre ne doit en rien atténuer l'éclat de cette saison réussie. En queue de classement en novembre, l'ESL a remonté la pente pour s'en aller quérir une montée en Fédéral 3, auréolée d'un titre de champion de Bourgogne-Franche-Comté. Pour la première fois depuis 3 ans, les Orangers bénéficieront de 3 mois de repos estival, avant de regoûter aux joies des divisions nationales, 20 ans après les avoir quittés. La saison prochaine a déjà débuté.